Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. On continue sur notre lancée après Birds of Prey et The Gentleman, troisième vidéo consécutive, encore une fois un vlog. Nous allons parler du coup du voyage du Dr Dolittle avec Robert Downey Jr. et toute une tripotée d'acteurs. Mais on va surtout se rappeler de Robert Downey Jr. et du gamin qui l'accompagne, mais là je serais capable de vous donner le nom de l'acteur. Tant pis. Oui, alors désolé, j'ai dû mettre un truc Avengers, mais j'ai pas d'objet Dr Dolittle, donc voilà. Alors, d'emblée, on va faire de petites choses. Oui, encore une fois, sans spoiler comme d'habitude. Je pense que je vais rebaptiser cette émission Vlog Cinéma sans spoiler. Parce que je spoil même plus quasiment, donc de 1 et de 2. Je n'ai aucun affect avec les films Dr Dolittle avec Eddie Murphy. Je les ai jamais vus de ma vie, donc pour le coup, j'ai juste pris celui avec Robert Downey Jr. comme un film à part entière, même si apparemment je crois que c'est adapté d'un livre, si j'ai bonne mémoire. Donc j'ai juste vu ce film pour ce qu'il est. Un film, c'est tout, un de plus, donc on va juste parler du film à part entière. Alors donc, sans spoiler donc, je disais, film avec Robert Downey Jr. Qui nous raconte du coup la vie et l'aventure donc du docteur John Dolittle, qui était un docteur autant humain que pour animaux, et qui malheureusement a perdu sa femme. C'est au tout début du film, donc c'est pas un spoil, je précise. Donc il a perdu sa femme et malheureusement l'a mis dans une profonde dépression et renfermé sur lui-même, ne voulant plus voir d'humains. Et il se trouve qu'un concours de circonstances va le forcer, d'une certaine manière, à devoir reprendre du service pour une mission, on va dire. Et c'est l'objet même du film, donc je vais m'arrêter là au niveau du spoil. Alors, je dois admettre, c'est un très bon film. C'est un très bon film à la fois pour petits et grands. Oui, pour petits et grands. J'utilise cette expression en 2020, donc j'allais dire 2019, désolé, je suis pas encore habitué. Donc, c'est un film pour petits et grands, vraiment. Il est très réussi, même si un œil aguerri ou un œil adulte peut remarquer les décors fond vert. C'est un peu trop criard là-dessus, mais c'est pas très gênant. Ça ne vous empêche pas de regarder le film, de l'apprécier, de le savourer, c'est pas un problème. Mais à part ça, le reste du film se tient. L'histoire est cohérente, l'histoire est intéressante, on est à fond dedans, on se sent concerné, il y a pas mal d'humour, et en fait c'est un film qu'on pourrait montrer à des enfants, je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10 ans peut-être. C'est un film pour toute la famille. C'est en fait un parfait film pour enfants, et aussi pour adultes, du coup, vu qu'il y a Robert Downey Jr. devant. Et honnêtement, il est hyper agréable à suivre. L'histoire peut être déjà vue d'une certaine manière. On a l'impression d'avoir déjà vu ça sur d'autres productions, mais c'est pas un problème en fait. Ce que propose Robert Downey Jr., il montre un truc un peu plus exubérant, il montre un petit côté un peu plus foufou, il cabotine un petit peu, ce qui fait que on s'attache au personnage avec tout ce qui lui arrive en fait, et c'est pas plus mal en fait, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, je sais qu'en VO, le cast est plutôt dingue. On a, si je dis pas de bêtises, on a du Rami Malek, on a du Emma Thompson, on a du John Cena, du Marion Cotillard, du Tom Holland. La VF de ce film est juste une VF 5 étoiles. Elle est excellente, franchement. Je crois que niveau star power en termes de comédien de doublage et de comédienne de doublage, c'est incroyable. Je préfère vous laisser la surprise au visionnage si vous n'avez pas vu le film. Honnêtement, c'est un casting de dingue. Réellement, c'est juste génial en fait. Et en plus, la répartie entre les personnages, les différents animaux, etc. est juste dingue. Les vannes qui se balancent, etc. C'est juste vachement cool. Et finalement, le gamin qui accompagne Dolittle dans ses aventures, il aurait pu être agaçant, finalement, pas tant que ça en fait. Je trouve qu'il s'en sort pas plus mal, même si
je pensais que le Docteur Dolittle, en fait, parlait aux animaux, alors, pas comme un pouvoir, mais presque, en fait, un peu comme Elisa de la Jungle, d'une certaine manière, alors qu'en fait, tout le monde peut parler aux animaux, c'est ce que le film nous montre, d'une certaine manière. Enfin, tout le monde. Si tu te sens investi, bien entendu, donc... Mais c'est pas plus mal, en fait, ça permet de lui donner un apprenti, donc, pourquoi pas, honnêtement, c'est intéressant. Le reste du cast, alors que je ne dévoilerai pas, est assez intéressant. Moi, j'avais deviné que, quand je l'ai vu, je fais « Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait là ?» Pourquoi pas. La personne avec qui j'étais, du coup, ma femme, elle n'a pas absolument pas reconnu que c'était un tel acteur. Je fais, quand même, c'est visible, comment ça se voit. Donc bon. L'ambiance musicale est très cool. On est dans un film, alors, j'allais dire pour enfants, en partie quand même, parce que ouais, les enfants vont voir ça et vont dire ah tiens, des animaux rigolos, ils parlent, etc. Donc voilà, un enfant de 6, 7, 8 ans, il va apprécier le film, honnêtement. Vraiment, si vous avez une âme d'enfant, ce film, vous pouvez l'apprécier sans problème. Et l'histoire se tient parfaitement. Donc voilà. Je serais même enclin à dire, j'aimerais qu'il y ait une suite. C'est con, mais avec ce qui est dans le film, j'espère qu'il y aura une suite. Et je le souhaite de tout cœur. Franchement, j'espère que ce film va fonctionner, qu'il va marcher, qu'il va être rentable, et je lui souhaite qu'il y ait une suite. Réellement. Donc, franchement, un très bon film. Doublage très cool, l'histoire se tient, l'univers musical est très agréable parce que ça en fait un bon film d'aventure. Bref, voilà. Le gag du dragon vers la fin du film, moi j'ai trouvé ça plutôt drôle en fait, c'était très drôle. Tout le monde ne peut pas forcément apprécier, mais bon, voyez le film pour comprendre. Il y a un dragon à un moment donné, que j'ai trouvé très joli d'ailleurs. Vraiment, le petit côté luminescent est très joli. J'aime beaucoup son design. Et à part ça, honnêtement, le film est cool. Franchement, le film est très cool. Et ouais, le doublage français est excellent. Franchement, allez voir Le Voyage de Dr. Dolittle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà. C'est la fin de ce vlog cinéma sur le voyage du Dr. Dolittle. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rien manquer et être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!